Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir si de votre côté aussi ça remue beaucoup parce que tous les tirages ont été assez costauds, assez intenses. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire les tirages là pour le Nouvel An chinois. Donc on va aller voir ce qui se passe. En tout cas, ça remue beaucoup, beaucoup. Et de manière complètement différente, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou quoi. Ça bouge beaucoup. On va aller voir votre énergie principale, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous visez pour ce mois à venir, votre besoin et l'évolution à court terme. Donc court terme, 1-2 mois. Hein. On est sur un tirage. On n'est pas sur un tirage divinatoire. Hein. Et ben c'est parti, un petit peu de mimosa, ça sent bon, ça fait plaisir aux yeux et c'est chaleureux. Alors, votre énergie, en ce moment, énergie de l'ermite. Donc une énergie plutôt en retrait, attendez je vous mets la carte, une énergie plutôt où vous êtes mis, hein, vous êtes mis en retrait, l'ermite c'est lui-même qui se met en retrait, il veut être éloigné des gens pour réfléchir, pour étudier. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié l'ermite et qui veut partager, mais pas de la manière dont on partage le pape. Lui, il est plus, je suis en retrait et quand les gens vont être intéressés par ce thème-là, ils vont venir me voir et je vais pouvoir partager avec eux. Donc, c'est pour ça qu'il transporte sa lumière. Et puis, on voit que c'est un vieillard. Ça veut dire parce qu'il a beaucoup réfléchi. Il a une sagesse en lui. Donc, vous, votre énergie pour ce mois-ci, c'est l'énergie de l'ermite. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur un sujet au point de devenir quasiment expert ou expert, enfin oui, quasiment. Donc, vous avez une bonne expertise de ce sujet, même si c'est pas votre travail. Je veux dire, on peut tout à fait être spécialiste hein, en deuxième guerre mondiale, hein, si on a étudié le sujet. Ensuite, comment dire? Oh, pardon, je fais bouger la caméra. Ce que vous laissez derrière vous, c'est... Alors, vous êtes vraiment beaucoup à tirer cette carte, c'est la haute fortune. C'est-à-dire, ce que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de « je laisse les choses faire sans maîtrise ». C'est-à-dire que on est un peu dans le laisser, pas le laisser aller, je dirais, mais on suit le courant. Si quelqu'un nous invite, on y va, mais si on nous invite pas, on n'y va pas. Bon, avec l'énergie de l'ermite, c'est pas étonnant, mais là, on voit que c'est plus du passé. Hein. Mais si vous êtes là, c'est peut-être aussi justement parce que vous avez passé la période route fortune comme ça, à vous laisser, comment dire, à laisser les choses venir et à pas être dans l'action. Donc plutôt un côté passif. Oh peut-être que ça ira bien, peut-être que j'aurai de la chance, peut-être d'un coup, peut-être d'un coup. Non, c'est un peu ça, hein, la route fortune. On ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Si ça va être du positif, du négatif, on laisse faire, voilà. Un peu l'esprit de... Je m'en remets à l'univers. Dans votre besoin, alors là, vous êtes le premier signe à le tirer ce mois-ci par contre. Le besoin, c'est le mat. Donc le mat, on a ce côté un peu... Bon, c'est pas... Ça répond quand même à l'ermite hein, au niveau de l'énergie. Enfin, pas la même énergie, mais attitude, c'est... ça peut être aussi un peu douloureux. C'est je suis seule, plutôt seule, énergie de l'ermite. Mais en même temps, j'ai fait plein de rencontres, j'ai vu plein de choses, ou je vois plein de choses, je fais plein de rencontres ce mois-ci. J'ai besoin d'aller à gauche et à droite. Alors, peut-être est-ce que c'est ça qui découle de la route fortune, où là, vous avez laissé faire, mais maintenant, vous allez être plus dans... en plus, c'est le, entre guillemets, chiffre 0, on repart à 0, on a laissé faire, maintenant, on ne sait pas trop où on va aller voir hein, ce qu'on vise. Mais le besoin, c'est de ne pas avoir de but précis.
Le mat, si vous vous souvenez de la carte du tarot de Marseille, c'est un peu un troubadour. Il a son sac à dos, son baluchon sur l'épaule. Bah tiens, si j'allais visiter telle ville, tiens, si j'allais voir telle personne, tiens, si j'allais à ce concert-là, et pas forcément parce que je le connais. Donc il y a un besoin, peut-être parce que vous avez passé beaucoup de temps à, comment dire, apprendre sur un sujet, que vous avez besoin de vous libérer de ça, en tout cas ce mois-ci, pour être plus dans la légèreté. Alors effectivement, le mat, c'est une légèreté un peu subie. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est une légèreté un peu subie. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... euh, euh, par exemple, on ne roule pas forcément sur l'or, mais on fait quand même l'effort, on ose aller vers les autres, on ose partir un peu à l'aventure. Donc votre besoin, c'est quand même l'idée de remettre du frais, de l'aventure et du neuf, même si on ne sait pas trop où ça va. Dans ce que vous visez, je disais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais l'ermite, c'est un peu comme le pape, mais pas pareil. Là, c'est les gens qui viennent à vous, ils viennent à vous et vous leur répondez. Là, c'est plus du tout la même attitude. Le pape, c'est je suis enseignant, je me montre, je suis présent sur la scène, sur le devant de la scène. Tout le monde me connaît. Donc, il y a un grand, grand bouleversement ici. On est discret, on va oser et on veut viser le pape. Donc là, on voit plutôt un côté plutôt professoral, enseignement, formateur. Donc peut-être si vous étiez par exemple thérapeute, vous allez devenir formateur. Ou voilà, c'est plutôt ce type d'action là. Vous allez peut-être vous renseigner justement pour vous former. C'est peut-être pour ça que vous avez le maths, c'est-à-dire quelle école va mieux me convenir pour me transformer de l'ermite au pape. On a aussi, bien sûr, avec l'ermite et le pape, le côté spirituel. Les Sagittaires, on sait que vous êtes très sensibles à la spiritualité, donc peut-être qu'il y a une ouverture qui se fait au mois de février pour vous. En tout cas, je sais que c'est important et que ça peut finalement montrer un déblocage de la situation. Pour la dernière carte, on a en évolution, c'est très positif. Pour le coup, évolution à court terme, la justice. Donc on a la sensation que tout ça rentre dans l'ordre. On n'est plus du tout sur du laisser-aller. Là, on ose, mais ça peut être un peu, voilà, ça peut être douloureux. Hein. En tout cas, vous êtes le premier signe qui n'a pas de carte très un peu violente, maison Dieu, arcane son nom et tout, le pendu. Là, vous êtes le seul. De ce mois-ci, vous êtes le seul. Donc, il y a un travail qui n'est pas facile, mais les énergies sont bonnes. Ce sont quand même tous les trois personnages mis à part lui, qui osent, qui est un peu foufou, les trois là sont des arcanes voilà, de sagesse, même si elle a besoin d'ordonner. Donc de toute façon, on voit qu'il se passe un changement. La justice, elle va ordonner donc on part sur du évolution 1, 2, 3 mois maximum. Donc elle ordonne, elle classe, elle trie et elle décide. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une décision qui s'opère. C'est super, hein. Super. Et je vous tire une carte des accords Toltec pour terminer. Donc il y a un bouleversement, mais qui ne va pas se faire dans la... Voilà, qui va être... pas un bouleversement, il y a un changement, une transformation, mais qui sera pas... qui se fera pas dans la souffrance, en tout cas. Tous les changements sont un petit peu... ça fait un peu peur et tout. Tiens, un peu peur. Je prends la carte où il y a le mot peur. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser.
Elle est là, votre souplesse intérieure. La souplesse intérieure, c'est le mat. On reste souple, on a une expertise, on reste souple. Ça me permet de changer mon angle de vue, mon angle d'approche, en fait. Donc, super intéressant, super intéressant. On peut avoir des peurs, c'est pas grave. Là, ce que nous disent les accords, c'est que crée-toi un nouveau scénario. 1, 2 ou 3 nouveaux scénarios. Et comme ça, ton cerveau, bah, il fait le choix. On va faire le choix positif, bien sûr, puisqu'on a le pape, c'est une carte très positive. Et le cerveau va faire le choix d'aller vers là. Donc, on respire et on y va. Bah écoutez, bah non, je ne l'arrange pas, je vous la mets là. Ami Sagittaire, je trouve que c'est le plus beau, enfin, plus beau. C'est le tirage le plus harmonieux que on a eu pour ce mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. Ça n'aura pas parlé à tout le monde, mais j'espère qu'il vous aura inspiré. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.